Aujourd'hui, j'ai une invité très spéciale. Son nom, c'est Chante. Il vend des cartes de Pokémon. Il a réussi à transformer sa passion en une source de revenus stable. Bienvenue, Chante, au Ride Off Meal. Comment tu te sens? Ça va bien, pas pire. Bon, on a reçu notre entrée, notre plat principal. Tu focuses seulement sur le vente des cartes de Pokémon. Exactement. Pokémon, c'est devenu un billion-dollar industry. J'avais lu un article, ça disait vraiment Pokémon is the new crypto. Je l'ai lu, puis j'ai embarqué là-dedans. C'est quoi les collections les plus rares que tu as présentement? J'ai un base set booster box Shadowless qui vaut à peu près plus que 100 000 $. Je l'ai acheté à peut-être 700 $. Est-ce que tu as amené des booster packs pour nous? Oui, j'ai amené. OK. Comme ça. C'est quoi la carte le plus cher que tu as vendue? J'ai vendu un Montbriand. Je l'ai vendu à 4 000 $ à peu près. Bienvenue au podcast de Ride Off Meal. Mon nom c'est Pouvoir, je suis le CEO et le fondateur de Tigertaz. C'est une entreprise qui offre un service complet de comptabilité et en fiscalité. Le concept de Ride Off Meal, c'est simple. J'invite les invités, puis j'essaie leur plat préféré, puis c'est sûr, je donne un review. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Il est le fondateur de Game Freeze. Son nom, c'est Chante. Il vend des cartes de Pokémon. Il a réussi à transformer sa passion en une source de revenus stable. Bienvenue, Chante, au Ride Off Meal, épisode 2. Voilà. Bon, comment tu te sens? Ça va bien, pas pire. Tout est correct. Si tu as une façon de présenter, comment tu allais présenter? Chante, créateur de Game Freeze. Oh, c'est court et simple. J'aime ça. Bon, dans le fond, Chante, qu'est-ce que tu m'amènes dans le menu aujourd'hui? Le calmar frit et puis salade au poulet grillé. Parfait, parfait. Tu as des salades? Salade au poulet. Ouais. Bon, ça c'est un peu tough parce que moi je ne mange pas vraiment de salade. Mais ok, le concept c'est simple. Je dois goûter leur plat préféré. Je peux rien dire. Bon, dis-moi, pourquoi salade au poulet? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que tu es attaché à quelque... Est-ce que ça t'amène à un memory? Pas nécessairement. J'aime manger en santé, Ok. vraiment. Depuis les 5 ans de ma vie, je mange en santé, salade au poulet. Tout genre des mixtures, des garnitures intéressantes dans une salade. Genre, des gens pensent que la salade est simple, mais et tu peux bien créer ton salade avec poulet, porc, des fruits, des nuts et tout ça, là, tu sais. Ça, c'est vraiment un plat créatif pour moi. Puis tu as dit que tu as commencé à manger santé, ça fait depuis 5 ans, c'est ça? Juste après la COVID, ouais. Pourquoi ça t'a changé? C'est à cause que je veux avoir une longue vie, une vie vraiment santé. Je ne veux pas être genre gros comme avant, là. Oh, avant tu étais plus gros? Ouais. Ok. Je pesais genre 230 livres à peu près. Oh, Puis là, je suis à 1,75. wow. Ça, c'est tout ça avec une diète, c'est ça? C'est ça. Donc, get me wrong, là, je mange encore la bouffe pas santé, mais ici et là. Je me gâte un peu. Ah, mais c'est normal, il faut garder dans la vie. C'est ça. Le but. Puis là, on a comme une entrée calmar frit. C'est ça. Pourquoi calmar frit? Les fruits de l'océan, c'est mes affaires préférées. Puis Poisson, calmar frit, shrimp, tout ça, parfait, stays in the parfait. diet, Parfait. 100%. Parfait, j'aime ça. Mais moi, j'aime ça calmar frit, tu vois. Mm-hmm. Mais là, déjà de goûter ça, puis donner mon avis dessus. Bon, on a reçu notre entrée, notre plat principal. Bon, Chanté, maintenant qu'on a notre plat, dis-moi un peu, explique-moi un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on a dedans. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est tout vert. Moi, je suis un gars qui ne mange pas des salades. Mais c'est ça, regarde, tu as le calmar comme une entrée, OK. poulet, des oignons, tomates, des olives. Vraiment une salade simple, mais le top notch là-dedans, c'est le poulet. Oh, OK. Ouais. Au moins, il y a des C'est protéines. mariné puis tout ça en grec. C'est bon, on va commencer avec les entrées. Attends, avant de... Où est-ce que je les lemon? Put that lemon, yeah. C'est ça. Calmar sans lemon, là, c'est pas du calmar. Bon, On va prendre. on prend ça, là. Dip dans la sauce. Non, on n'a pas de sauce pour moi. Ça, t'aimes pas? Non.
Oh. Il faut que tu dippes dans la sauce. C'est vraiment bon. Ok, juste pour toi aujourd'hui. En plus, c'est ton plat préféré. C'est moi qui dis comment manger. Oh wow. Very nice. Ouais. T'as lancé une entreprise qui s'appelle Game Freeze. Exact. Pourquoi le nom, c'est Game Freeze? Game Freeze, pour moi, je voulais avoir du nostalgie dedans, tu comprends? OK. Pour moi, c'est genre Game Freeze, freeze time, j'ai le temps, tu sais, to where you were at your happy place. Quand tu as gamé sur le PlayStation ou Xbox, ou quand tu jouais à des cartes de Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Tu comprends? Je voulais avoir un nostalgia feel. Fait que c'est ça, Game Freeze. Oh, dans le fond, tu jouais cartes de Pokémon puis Yu-Gi-Oh! Ouais. Mais là, Game Freeze, tu focuses seulement sur les ventes des cartes de Pokémon. Exactement. Pourquoi pas Parce que à Pokémon, dans les 3 dernières années, ça a augmenté en popularité, en valeur aussi. C'est devenu comme on dit, un billion-dollar industry. OK. Tu comprends? Les cartes de TCG et Pokémon ont augmenté de 200% dans les dernières 3 ans. So, j'ai investi là-dedans. Et c'est comme un nouveau crypto, par exemple. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Toute ma vie, presque. Mais On va dire genre, mais pas toute ma vie, mais par exemple, ça fait à peu près 15 ans. Oh, 15 ans. Ouais, j'ai commencé à faire, ouais. Ça fait 15 ans que tu vends des cartes de Pokémon ou comme en collection, puis et ça fait genre 1 an et demi que je vends. 1 an et demi? Ouais. So, tu faisais ça depuis 15 ans. Exact. Okay? Puis là, ça fait 1 an et demi. Qu'est-ce que ça t'a permis de lancer maintenant? Pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? C'est ça, il y a plein d'affaires, pas le temps et c'était peut-être mon emploi qui m'a empêché de le faire, mais c'est ça. Mais aussi, et qu'est-ce qui m'a fait commencer, c'est genre, j'avais lu un article que ça disait vraiment Pokémon is the new crypto. Je l'ai lu, puis j'ai embarqué là-dedans. Mais pour embarquer dedans, tu as dû faire des recherches ou le fait que tu avais déjà des connaissances sur cartes de Pokémon? J'ai dû connaissance beaucoup sur les cartes, puis les jeux aussi. So, j'avais fait des recherches pour voir comment je peux commencer pour expérimenter tout ça là. OK, tu as quand même fait des recherches. Mais oui, bien sûr. Okay. Oui. Mais là, tu fais seulement la vente ou tu fais la collection aussi? Et les deux. Les deux? Oui, et j'ai commencé par la collection. J'ai vendu des collections pour faire la vente. Ah. C'est ça. Tu sais, en passant, tu peux manger, hein? Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça le but. La sauce est vraiment bon. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Avec la sauce, ça change tout. Tu sais c'est quelle sauce, On va ça? spice up un peu. Tu sais c'est quelle sauce, ça? Aucune idée. Je pense que c'est la sauce tomate. Ah ouais? Je pense. On va goûter les salades. J'ai hâte de goûter pour vrai. Laisse-moi dire. Cette salade, tu peux pas, là. C'est le meilleur. Le poulet, là. Je te dis. Il est bien saisonné pour eux. Tomate. Vraiment simple. Plein de nutrients. La meilleure bouffe. Mais quand tu manges ça, après, t'as pas faim? Non. Qu'est-ce qui te motive à faire les ventes des cartes de Pokémon? C'est un hobby. C'est un hobby que j'aime bien.
C'est fun. Puis la communauté de cartes TCG, de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou genre même des sports. C'est une beau communauté qui s'entraide. Tu comprends? Ok. Si j'ai des questions, genre des affaires que je ne connais pas, je demande à quelqu'un qui me connaît, puis et c'est pas genre une compétition et qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez genre un forum pour communiquer dedans? Oui, Un Ben, forum pour Pokémon? c'est ça, exactement. T'en as plein qui existent, ou même tu vas dans un magasin, puis tu demandes la question, puis il te répond. Ah, OK. C'est pas une compétition entre un magasin, je trouve, là. Tout le monde, il s'entraide vraiment là-dedans. C'est combien de temps tu mets dessus? Par semaine, c'est à peu près une autre, genre à peu près une 20 heures. 20 heures par semaine? Ouais. C'est 20 heures par semaine, c'est assez? Ça, Au c'est moins. comme temps partiel. C'est temps partiel, ouais. Puis tu aimes ça? Ouais, j'aime ça. Puis là, comment, en même temps, tu as dit tu fais les ventes de cartes de Pokémon. Tu les vends dans quel site web? Je vends sur eBay, puis on a aussi d'autres plateformes qu'on vend dessus. Puis là, on a créé un site internet, genre un marketplace de Pokémon avec mes collègues aux États-Unis pour vendre. Chaque magasin peut mettre leur stock dans leurs choses. Puis c'est assez mondial, genre, tu comprends? So là, tu m'as dit que tu as des collègues aux États-Unis. Oui, j'ai des collègues aux États-Unis, ouais. Est-ce que tu voyages souvent aux États-Unis ou... Oui, bien sûr. Ah, OK. Combien de fois par année tu vas à peu près? Wow, ça c'est une bonne question. À peu près une quinzaine, on va dire. Quinzaine? Ouais. Où ça? New York, même à LA, j'ai fait plein de connaissances quand j'étais là, ça fait genre un mois et demi. C'est ça, genre, et c'est un business, il faut que et tu vas puis explorer d'autres markets dans le même domaine. Parce que chaque place est différente, tu comprends? Si par exemple, je fais aller aux États-Unis ou à Londres, c'est un market différent par Pokémon. Par exemple, à Londres, c'est pour moi personnellement, c'est le plus populaire. À Londres? Ouais. Pourquoi Tout le Londres, monde c'est aime le plus Pokémon populaire là-bas. que... C'est une bonne question, je sais pas. Tout le monde aime ces bonhommes-là. Je sais pas quoi dire. Mais je pense que même les gens de Montréal vont aimer Pokémon. Moi, j'ai grandi en regardant Pokémon quand j'étais jeune. Mais Tu oui, vois? bien sûr, ouais. So, tout le monde, mais là, c'est sûr que... Est-ce que c'est fini, Pokémon? Non, OK, ben... je pense jamais que ça va finir. Mais c'est bon. C'est bon pour moi, ça, je pense. Mais c'est bon pour toi, c'est bon pour la nouvelle génération aussi. Exactement, ouais. Tu vois? Ouais, OK, je vois. Mais là, comme... Ça, c'est quelque chose que je voulais te poser. Là, tu me dis... Vous êtes en train de créer un site web, c'est ça? C'est genre un seul site web pour que tout le monde peut le vendre. C'est ça, exactement. Présentement, est-ce que tu as un site web pour toi? Pour Game Freeze? Oui, j'en avais un, mais je l'ai fermé par exemple parce que je focus sur le nouveau site web qu'on va faire. Mais c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti, non. Mais pourquoi tu l'as fermé? Tu peux comme garder ça ouvert, puis... Et je sais, parce que l'affaire, c'est que je suis toute seule là-dedans. J'ai pas personne d'autre. J'ai mis toutes mes cartes sur eBay. Fait que je vends toutes dedans pour l'instant. Mes cartes, les accessoires et tout ça. Jusqu'à attendre que le site sort. Et puis après, je vais avoir des partenaires avec moi, puis travailler avec moi pour m'aider aussi, à expédier, à parler avec d'autres magasins, puis tout ça. Là. Mais là, tu es tout seul présentement, c'est ça que tu veux Je dire. suis toute seule, ouais. Partenariat. Ouais. So, qu'est-ce que tu cherches chez quelqu'un? Si je veux partenariat avec toi. Je cherche quelqu'un. Attends, on va dire que Tiger il veut collab avec Game Freeze. OK. Moi, j'aime ça. Moi, chaque fois quand j'ai des nouvelles idées, j'aime ça collab avec j'aime ça collab avec quelqu'un qui pense comme moi, tu vois. Ouais. Puis là, on va dire, moi, je vais collab avec toi, OK? Ouais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et j'attends quelqu'un qui est dévoué, comme que tu es, bien sûr. Puis un gars qui est honnête, vraiment honnête. Puis avec moi, c'est I want to get the job done. OK. Au plus vite possible. Bon, même chose, même moi. C'est ça l'affaire. You know? C'est ça l'affaire. 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 C'est
Si tu veux être à quelque part, complique pas. Ouais. Just do it. Ouais, je suis d'accord Tu avec toi. comprends? Mais chantier, tu peux manger, hein? Oui, je sais. Mange. Je sais. Mange. Je sais que salade, tu manges ça froid, mais je veux pas que tu manges. Dedans. Après, les calmars frits sont bons. C'est vraiment nice. J'ai rien à manger, hein, Comment ça? aujourd'hui. J'attendais à ça. À ce point-là, tu aimes ça? Je me fais starve. Combien de fois par semaine tu manges les salades au poulet? Honnêtement, presque chaque jour. Chaque jour? Ouais. Puis t'es pas tanné? Non. Honnêtement, non. Je peux faire des mix dans une salade puis toute salade. Je peux mettre du porc ou en n'importe quoi. Ok. Ou et des fois, je m'en vais dans des autres places là pour essayer d'autres choses. Mais d'autres sauces, tu veux dire salade? Ouais. D'autres salades au poulet, peut-être au porc, poisson. Des Poisson? salades asiatiques, ouais. Saumon puis tout ça. Attends. Il y a des salades saumon? Ouais. Oh bon, guys, je pense pas que je faisais ça. Non, tu ferais jamais? Non, je suis pas un gars de salade, mais honnêtement, comme so far, j'aime bien, ça goûte bon. Ils sont bien marinés. Ouais. Puis c'est simple, j'aime ça. Mais je sais pas si je vais te remplir. Tu me connais. Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Donc... C'est correct, ça. T'aimes la bouffe? Moi, j'aime ça essayer des nouvelles choses dans ma vie, tu vois. Quand tu aimes la bouffe, moi, je suis une folie. Moi, j'adore manger. Comme... C'est rare que je vais dire non pour la nourriture, tu comprends? Quand quelqu'un m'a offert la nourriture, je vais jamais dire non. Je vais essayer, je vais manger. Après ça, je vais donner mon avis, tu comprends? Tu fais bien. Moi, je suis comme, il n'y a pas de limite. Je peux essayer autant de bouffe. Si j'aime pas, mais je vais toujours essayer, tu comprends? Comme là, normalement, je mange pas de salade, mais ça, c'est ton plat préféré. Donc moi, je dis, écoute, c'est ce que je veux manger, j'ai pas le choix. Mais là, je mange, et j'aime bien. Ce que j'aime de toi par pouvoir, you like trying something new. Ouais, moi, j'aime ça. Mais Tu ne poses pas de questions. non, il faut être simple dans la vie. Ouais, ouais. Tu ne poses pas de questions. Puis, en plus, ça, c'est bon point que tu viens de dire. Moi, là, j'ai toujours dit, comme dans la vie, quand ça vient à la nourriture, je vais prendre l'exemple de nourriture parce qu'on a de manger, j'ai envie d'essayer tout. C'est ça. Tout. Comme ça, quand je voyage, je dis, je vais essayer cette place-là, C'est cette ça. bouffe. C'est ça. Ouais. Il faut. Il faut essayer. La vie est juste plate à la fin. Là. Ouais. Là, ça fait 1 an et demi que tu fais ça, à Oui. temps partiel, on va dire, parce que tu fais 20 heures par semaine. Ouais, c'est pas ça. tant. À peu près à 20 heures là. Puis là, ça fait 15 ans d'expérience, quand même. Comment tu sais que c'est quel cadre qui est bon, quel cadre qui est pas bon? Tu sais, quand tu ouvres une paquette, OK, normalement, est-ce que tu achètes une paquette ici ou tu achètes où tu achètes tes cartes de Pokémon? T'as plein de magasins ici et puis là-bas. Là. Ok. J'en ai un proche où j'habite, ils sont vraiment nice là-bas. Et j'achète à tout le temps à 2 autres, puis sont des gens honnêtes, very nice. Comment tu sais qu'ils t'offrent un bon prix? Parce que toi, tu achètes, puis tu le revends. Ils m'offrent un bon prix parce qu'on a une entente ensemble. Oh. On fait du business depuis vraiment longtemps ensemble. OK. Ouais, fait que on a des bons prix ensemble, puis j'ai des exceptions, tu sais, avec eux. OK, c'est normal. Ouais, c'est ça. Tu fais B2B, c'est C'est ça. business to business. Ça. Exactement. Ouais, c'est normal. Ouais. Là, réel, Puis j'essaie de bâtir ça avec d'autres magasins aussi. présentement, tu as combien de magasins qui comme une bonne relation? En total, peut-être vers 25. 25? Canada puis États-Unis ensemble. Ah, quand même, c'est quand même beaucoup. Oui. Ouais. So, toi, tu achètes tes cartes aux États-Unis et ici au Canada. Exactement, oui. Et je vends seulement des cartes anglaises. C'est aux États-Unis, Canada. Des fois, je m'en vais à Londres. Mais le taux de change, ça, c'est un peu plus cher, là, mais Ouais, c'est normal. quand même, ouais. Avec tout ce qui se passe mondialement maintenant, C'est ça. notre dollar n'est pas fort. Fait que c'est ça.
Mais avec cette site à connaissance qu'on essaie de créer, ça va être genre vraiment facile. Mais là, le site que vous allez créer, c'est quel monétaire vous allez utiliser, quel dollar? Est-ce que c'est dollar canadien ou du Ça va être tout, en fait. Ça va être un site mondial dans une plateforme. OK, so si je vais acheter, on va dire, je vais acheter une carte là-bas, je peux payer en dollars canadiens. Tu peux faire, ouais, exact. OK. Vous êtes combien à faire ça? On est à peu près 8 personnes, Oh, ça, c'est intéressant. c'est ça. Ça fait combien de temps que vous avez lancé ce projet-là? On a lancé ce projet en juin, en fait. Cette année? Cette année, en juin, ouais. Oui, ça va faciliter le job des magasins, plus les gens qui vont en ligne. Puis, genre, ça va être comme une eBay, mais sur une plateforme, sur un site mondial. Par exemple, si tu cherches une carte que l'autre n'y a pas, et le site, il va genre flaguer pour dire, mais lui, il l'a. Oh, c'est comme, dans le fond, c'est comme, ils vont aller chercher tout le monde qui ont des cartes. C'est ça. OK, imagine-toi. OK, je connais une carte de Pokémon. Non, peut-être trois. Pikachu, je connais quand même Pikachu. En même temps, je mets une carte de Pikachu. OK? Est-ce que... Ah ouais, Mewtwo, Ouais, c'est c'est vrai. ça. Mewtwo. OK, on va commencer. Mewtwo. En même temps, j'ai besoin d'une carte de Mewtwo. Comment ça marche? Ça va flaguer que, comme, OK, quelqu'un a ces cartes-là, ça va entrer en contact avec la personne. Exactement. Et tu rentres dans ce site et tu mets dans le search bar, OK. Mewtwo et la code de la carte. Ah, attends. Code. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par code? Et chaque carte a un code en dessous à gauche. Mais, OK, si je veux Mewtwo, il y a un code, Oui, c'est ça. mais il y a beaucoup de versions de Mewtwo, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Tu as genre des centaines de cartes Mewtwo, là. Oh. Ah ouais. Puis, Si tu veux un Charizard, c'est plus pur. comment ça? Tu as genre 1000 à peu près à différence. C'est quoi la carte plus Pikachu, populaire? tu en as C'est quoi la carte plus populaire? genre en valeur ou genre qu'est-ce qui est plus vendu? C'est quoi? Les deux. La valeur, je pense que c'est le Illustrator Pikachu que Logan Paul y a. Je sais même pas c'est quoi ça. Ouais, c'est genre un carte de trainer qu'il a acheté. Je pense que c'était 3,5 millions de dollars. 3,5 millions de dollars? Ouais, si je me trompe pas, là, je sais pas, là, mais je fais pas Mais c'est vraiment dans les attention millions. à ça. Oui, oui. Pour une cardboard. Puis l'autre? Je sais pas, t'en as plein, genre. Moi, je me focus plus sur les sealed products. OK. Tu Genre un t'achètes boîte puis au tu complet. revends. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, je focus plus sur les sealed, pas les singles, genre des valeurs de single. Mais l'affaire, c'est que je vends des singles, mais en tant qu'argent, je focus plus genre sur les sealed products. L'argent est là, je trouve, vraiment. C'est quoi la carte le plus cher que tu as vendue? J'ai vendu un Montbriand. C'est quoi ça? Est sorti d'un paquet, c'est genre un Pokémon Umbreon qui est genre que t'as le moon en haut là, puis genre même là. Mais anyways, c'est une carte qui vaut cher là. Je l'ai vendu à 4 000 $ à peu près. 4 000 dollars? Canadien, ouais. Wow, c'est quand même bien, c'est 4 000 dollars. 4 000 $ canadien. Pour un travail de 20 heures. En plus, Ouais. c'est ton hobby. C'est ça, quand tu as une carte, tu peux l'amener à une place qui donne un score à une carte. Plus le score, plus que la carte coûte cher. Tu fais Si ça c'est où? bien, t'en as un en Californie, ça s'appelle PSA. Moi, je les envoie toutes là-bas. OK. P-grade, par exemple, c'est la carte, t'as pas de scratch, et c'est bien centré, et te donne une 10, puis la valeur juste grimpe. C'est une note sur 1 à 10, c'est ça? 1 à 10, ouais. 10, ça veut dire c'est très bien. Ouais, OK, si une carte, il faut qu'il y ait une 10 sur 10. c'est ça. C'est quoi les critères qu'il doit respecter? Ça doit être parfait, la carte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Bien scratch? centré, pas de scratch, pas de bent, pas des taches en arrière en blanc. Ça doit être just on the spot. Est-ce que toi, tu vends des cartes 10 sur 10? Je les ai eu avant, mais là, genre, j'ai pas vraiment de stock là-dedans, là, mais j'ai arrêté un peu à faire ça. Là, ton focus... Parce que des fois, j'achète des cartes, puis
J'ai des 9 ou des 8. Tu comprends? Mais 9 et 8, c'est quand même bon. C'est quand même bon, mais en temps de valeur, des fois, genre, et la carte coûte 30 piastres canadiens à le faire à peu près, là. Fait que quand tu as une 8, et c'est genre, tu le vends pour 30, ta carte. So, tu payes 30 puis tu vends 30. À la fin, tu n'as pas de profit, de rien. Il n'y a rien. Fait que c'est une affaire vraiment risquée, genre. Mais toi, tes ventes, tu focuses sur quel genre de type de cartes? Des singles. C'est quoi single? Genre, juste à des cartes pleines. Comme des paquets, genre? Non, genre, à des cartes en no grade. Ok, Que ok, quand ok. et tu sors à des paquets, ces cartes-là. Oh, en Dans parlant. des booster packs. Exact. Est-ce que tu as amené des booster packs pour nous? Oui, j'ai amené. Guys, il est gentil, il a amené des booster packs. J'ai hâte d'ouvrir ça. On va ouvrir bientôt. OK. Tu sais quoi? On va ouvrir là. Tu veux maintenant? Moi, oui. OK. J'ai envie d'essayer. Guys, short break. Content réel de cet épisode, c'est pas encore fini. Puis cette vidéo est sponsorisée par Tagataz. Tagataz, c'est mon entreprise. C'est une entreprise de la comptabilité. C'est-à-dire, on fait les impôts, impôts de particuliers, impôts d'entreprise. On fait tenue de livre, on fait des remises TPC-VQ. Dans le fond, on fait tout. Vous attendez quoi de ne pas nous suivre? Suivez-moi partout. Chez TikTok, Instagram, YouTube. Puis, continuez à regarder The Right Off Meal. Bon, gentil. Explique-nous. Comment? Là, ici, on a 4 paquets. On a 2 Mega Evolutions. Puis on a 2 Destined Rivals. C'est quoi Mega Evolution? Ça c'est le nouveau set que tu as des méga dedans. OK. Un Mega Charizard, un Mega God of War, puis tout ça là. Puis ici, c'est un classique. Team Rocket et tout ça là. Mais Dans le là, pack. entre ces 4 paquets, c'est quel code qui vaut plus? On ne sait pas, on va ouvrir puis voir. Ça dépend de chaque paquet. OK, let's go. Moi, je connais Mewtwo. Je prends Mewtwo. Prends le Mewtwo. Guys, Mewtwo. Toi, t'as pris quoi? Quel paquet, ça? Ho-Ho. Destined Rivals. Comment tu ouvres ça? Comme ça. OK. OK, moi, je tiens comme ça. Puis après, je ouvre comme ça par en haut. Comme tu veux. Tiens-le, OK. comme ça. Puis après, juste tire en arrière. Tu vas revenir? Tiens-le fort, oui, par exemple. il est- Ouais, il c'est est- ça. Après, OK. Comme ça. OK, vas-y, toi, commence en premier. Après ça, je vais voir comment tu fais, puis je vais faire exactement comme tu l'as fait. Je sais pas, on a quoi là? Fait qu'on a un. Il y a un Mega EX. On a un Energy. C'est quoi J'ai énergie? mal fait, je pense. C'est quoi énergie? C'est un. Je sais pas. OK. Je sais pas les jeux tels que. Scovit, Reller, Grimer, Hondour, Shaman, Ethan's Adventure, puis Obama Snow. Puis on a un Rosiel de Cynthia. Correct, pas pire. Mais comment tu sais que c'est quel code qui est rare? C'est celle-là ici en arrière. Pourquoi c'est là et... Puis on a un Team Rockets Paragon. Excuse-moi, j'ai oublié. Bust. Pourquoi c'est celle-là qui est un code très rare? C'est pas des cartes rares, genre, elles sont juste rares. Parce que chaque paquet a un rare. OK. Ou genre, t'as un Ultra Rare, ou t'as un, you know. Puis après, ça monte des Alt-Art, puis tout. So là, comme ça. Ouais, commence. C'est quoi ça? T'as roule tout là? Ah ouais, OK. Ratata. Ça, je le connais. La Ça, meilleure c'est carte, ça. première génération. Ça, c'est la non? meilleure carte, ouais, man. Ça, tu pointes ça, c'est fini, là, t'as good luck dans la vie. Ouais, j'espère qu'il va être good luck. C'est quoi ça? Blick Bug? Je connais pas ça. Blick Bug. Un Larvitar, Ah, ça, Ouais. je le connais. Je le connais. un Orbeetle, Obito, je connais pas ça. C'est une nouvelle génération? c'est ça, ouais. Un Rapidash. Rapid Dash. Ah ouais, ça, je connais. T'as un Trainer Card. T'as un bon, là, t'as un Typhlosion. Tu sais Typhlosion? Oh, guys. Moi, je veux dire, quand j'étais jeune, c'est sûr que tu as joué. J'ai joué Crystal Clear, je pense. Non, c'est quoi le jeu de Pokémon avec Lugia,
Ok, avec Suicune, c'est ça, ouais, à gold. Gold. Ouais, Donc, gold ou c'est silver, excuse-moi. Silver. Puis tu as l'heure Crystal aussi avec Suicune, c'est C'est ça que ça. tu parlais. C'est Ouais. que ça, exactement. Crystal, je jouais avec Suicune. Puis mon starter, c'est toujours été Cyndaquil. Ah, c'est ça, ouais. Typhlosion. C'était ton starter, ça. Ouais, c'était mon starter. Je me rappelle, guys. Je me rappelle. Ça, c'est Electrobuzz. Electabuzz. OK. Puis tu as le Tyranitar. Ça, je connais. Ah, c'est l'évolution de l'autre, je pense. Hein? Larvitar, je pense, Larvitar. ouais. Puis ça, un Energy. Energy. Bon, pour vrai, ça m'a stressé un peu d'ouvrir. Je sais pas comment faire ça. OK. Parfait. T'es prête? Quel tu veux? Ça, je te donne le Venusaur. On va bien ça. Ouais, j'aime ça. On commence? Allez, start, ouais. On va commencer. Prendre ça comme ça. So, on a un trainer Night Stretcher, Basic Energy, Ivysaur, Ultra Ball, Jinx, Onyx, Tinkaton, Shiftry, Boss Orders, puis on a un Heliopple. Oh, un chien. Puis le dernier, on a un Bulbasaur. C'est quel code qui est rare dans ces paquets? Je vais te dire ça. Je pense que j'ai trop fait vite. C'est le Night Stretcher, le trainer. OK. Pourquoi? Parce que ça shine? Ouais, c'est un double rare. Quand tu vois les 2 étoiles ici, Oh, OK, c'est avec les étoiles. c'est ça double va. rare, OK, ouais, OK. c'est ça. That's good. OK. Ben, ça, c'est mon On tour. n'a rien à date, là. On n'a rien eu? Dommage. Oh, j'arrive même pas à ouvrir. Quoi? Ah ouais. C'est quoi les cartes que tu veux? Dis-moi. Moi, je veux un Mega Evolution, anything. N'importe quoi. On va pogner quelque chose. C'est quelle carte? Je crois même pas. Execute. Execute, ouais. Beware. Je connais pas. Un Helioptile. Je connais pas. Routes. Un Executor. Executor, je le connais. Strange Timepiece, ça c'est ton trainer. T'as un Celebi. Oh, c'est les billes. C'est Ouais. une légende, ça, non? Ouais, mais la carte est poubelle. Comment ça? C'est pas rare. Ah. C'est quoi ça? Tossi... Quoi? Toxicroak? Ça c'est attends, un Toxicroak. Je vois pas bien. C'est indigène? C'est indigène. Puis un Raikou. Oh, Raikou, c'est une légende, ça, non? Ouais, mais la carte est correcte. Ah. Puis un Energy. Basic Energy. C'est pas si pire, j'aimais ça. C'est pas ça le fait d'ouvrir des paquets pour pogner un rare, c'est genre une nostalgie, tu comprends? Toi, t'as le plaisir d'ouvrir, hein? Moi j'ai le plaisir d'ouvrir. Ça, c'est sûr, pour moi, c'est fun. Puis je me rappelle, tu faisais quand même beaucoup de TikTok de ça. Ouais, exactement. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais même plus de TikTok. Je suis occupé sur le business, tu sais. J'ai pas le temps à faire du TikTok. Genre, je te dis, c'est à 20 heures sur mon business OK. à seulement expédier des commandes. SPD commande? Seulement à expédier des commandes. Mais pour mettre les cartes sur mon site, on parle par semaine un 30 heures, là. Fait que j'investis mon temps par semaine à peu près 50 heures de plus. 50 heures au total sur mon business. 50 heures? Au total, ouais. Par semaine. Ouais. Tu fais de overtime 18 heures. Mais ça, non, je sais. OK. Mais, Puis j'ai d'autres choses à faire avant ça aussi. Tu sais? Genre hier, j'ai pas dormi. pourquoi? Je mettais des cartes sur eBay. J'avais genre 300 cartes à mettre sur eBay. OK. 300 Prendre des photos, description, tout, le prix. Est-ce que tu as un emplacement? C'est où que tu mets tes C'est chez stocks? moi, c'est chez moi. Tout chez moi, dans mon sous-sol. Non, mettons, je passe une commande sur eBay, Game Freeze, right? Game Freeze TCG. OK, je passe une commande, puis tu reçois la commande. Ouais. C'est comment tu fais ça? Comment tu prépares? Alors, je prends une enveloppe, ça dépend combien de cartes que tu veux, puis et c'est tout dans mon sous-sol. Tout dans des top loader plastique, puis tout ça. OK.
puis je prends son temps à l'alphabétique par 7, OK. enveloppe, ship. C'est comment les gens ils te payent? Par carte de crédit? C'est tout sur eBay. Tout eBay. Ouais, eBay, il fait ça. eBay fait mon marketing. eBay a fait les paiements et tout ça, là. Les remboursements, paiements, les reviews aussi. Comment eBay fait ton marketing? Je comprends pas. Parce que quand Tu payes pour le marketing. c'est un peu pour ce pourcentage, tu donnes sur une carte. Quand tu vends une carte pour 10 $, lui prend 5, plus le initial de 13,5, je pense, là. 13,5. Ouais. À la fin, tout ça, tu fais parce que tu as le plaisir de faire. C'est un plaisir de le faire, mais oui, bien sûr. J'aime ça. Comment tu balances ton hobby avec ta vie personnelle? Parce que là, je sais que hobby et personnel, ça rentre un peu ensemble. Mais là, je veux savoir comment tu sépares ça. C'est ça l'affaire. C'est pas vraiment facile, cette affaire-là. J'ai pas vraiment le temps à faire toutes les affaires que je peux. Mais par exemple, sur eBay, je trouve que c'est un peu plus facile à manager ton hobby puis ton personal life. Sur eBay, tu mets genre time away, t'es pas de la telle date à telle date, puis tu t'en vas là. Qu'est-ce que t'as à faire? Tu as plus de clients ici à Montréal ou aux États-Unis? Honnêtement, j'ai plus de clients dans le Ouest canadien, par exemple à Vancouver et tout ça. Puis j'ai plus des clients en Europe. En Europe? Ouais. Suisse, Poland, Finland. Mais tes cartes, c'est en anglais, c'est ça? Ouais. Mais eux autres aussi, ils sont en anglais. Ah, OK. Ouais. Là, j'ai une question. Pokémon, c'est une chose de japonais, right? C'est ça. Donc, une carte écrite en japonais, est-ce que ces cartes, ils vaut plus qu'une carte en anglais? Non. Ça tout dépend de... Ça dépend. Mais les anglais coûtent plus cher, je trouve. Anglais, ça coûte plus cher que la langue originale? Ouais. Pourquoi? C'est plus populaire. Ah, Ouais, c'est juste ça. OK. OK. Mais les 7 en japonais sortent en premier, par exemple. Ouais, c'est normal. C'est ça. T'es déjà parti en Japon? Oui, Puis 2015, ouais. Ça fait longtemps un peu, là, mais... t'as acheté des cartes de Pokémon là-bas? Mais oui. T'as acheté Mais oui, combien? c'est sûr, là. J'ai acheté à peu près, genre... équivaut à 5 000 $. 5 000 $? J'ai acheté un en valise... j'ai acheté un en valise là-bas, vide, puis j'ai tout rempli. T'as d'autres? Accessoires de Pokémon, tout Pokémon, là, qu'est-ce qu'il y avait, là. C'est ça. Puis toutes les affaires que j'ai achetées en 2015, ça a vraiment doublé en prix maintenant. Tu l'as encore avec toi? J'ai encore avec moi dans mon collection. C'est quoi les collections les plus rares que tu as présentement dans tes collections, toi? Moi, j'ai un base set booster box, Shadowless, qui vaut à peu près plus que 100 000 $. C'est plus que 100 000 $? Ouais, mais je ne l'ai pas avec moi, là, personnellement. Je ne garde pas ça chez moi, là. C'est une place vraiment scellée. Attends. T'as une place scellée. T'as dit que c'est quoi ça, scellé? J'ai un entrepôt. Une Oh. petite place dans un entrepôt que je store toutes mes collections, là. Puis ça vaut 100 000 $. C'est juste ça. Juste cette boîte-là vaut presque 100 000, ouais. Je l'ai acheté à... Je me souviens, peut-être 700 $. 700 $ à ça. Dans le temps, ouais. Ça, c'est un beau investissement. Je pense que je vais commencer à Je investir. te dis, c'est le nouveau crypto, là. Ouais, je pense que je vais commencer à investir dans le cadre de Pokémon. Puis c'est fun, pour moi. Ouais, ça paraît. Moi, je connais pas autant que toi. J'ai grandi avec Pokémon quand j'étais jeune, mais avec le temps, j'ai pas pu continuer à mettre dedans, tu comprends? C'est ça, ouais. Mais là, tu vois, quelqu'un comme toi qui a mis tellement de temps, ça fait 15 ans que tu connais ça, puis Ouais. tu as transformé ça en un business, c'est quand même beau. C'est ça. Mais moi, je pense qu'avant, genre à Pokémon, il n'y avait pas un gros hype comme ça.
Tu comprends? Je pense que, pour moi, personnellement, comment Pokémon y a eu cette hype-là, je pense que les gens comme moi qui ont genre 30-35 ans, they started to go in the real life maintenant, tu comprends? Puis ils veulent quelque chose que, dans le temps, il peut être genre dans leur happy place. Fait que tous ces gens-là, je pense, ils ont commencé à acheter des cartes et tout ça, là, fait que la valeur de Pokémon est montée, tu sais. Je pense La vie que- est dure quand tu grandis. Tu veux aller à une place vraiment que tu étais bien dans le temps. Mais moi, je pense aussi, c'est. Tu te rappelles, ils ont sorti le jeu Go Pokémon. Mais oui, ça aussi, ouais, ça se peut. Ça, si je me rappelle, c'est drôle parce que moi, je voulais jouer ce jeu-là. Mais dans le temps, c'était sorti sur Android puis iPhone. C'est ça. Moi, j'avais un phone Windows. Donc, je pouvais même pas C'est jouer. quoi ça, un phone window? Nokia. J'avais une Nokia. Donc, je T'es pouvais un dinosaure, man. Donc, je ne peux même pas jouer Go Pokémon. Oh my God. Donc, je dois acheter, je dois changer mon téléphone à Nokia à Android pour jouer les jeux de Pokémon. Tu comprends? Mais quand j'ai commencé à jouer, tu voyais que les trends étaient finis. OK. C'était un flip ou c'était genre Non, c'était. petite bleue, là? Non, c'est vraiment comme Nokia, Touchscreen? Windows, touchscreen, mais comme tu vois, c'est comme si tu avais un ordinateur sur toi, genre. Tu Oh comprends? my God, ouais. Je sais pas c'est quoi ça, honnêtement. Mais ouais, c'est juste pour t'expliquer vite fait, c'est que tu ne peux pas jouer de jeux Go Pokémon parce que Go Pokémon c'est sorti seulement sur Android et iPhone. OK. Donc moi, OK. moi qui voulais jouer, comme j'essaie de voir comment est-ce que je peux, comme, je sais pas si je peux dire ça, c'est comme hack un peu le système, mais je n'ai pas réussi, tu vois. Là, c'est ça. Mais t'as encore un hype sur Pokémon Go. Encore? T'as des gens qui jouent encore, c'est sûr, 100%, là. Ah, je les vois au Central Park, là, à jouer, là. Bon, on arrive presque à la fin de notre podcast. J'ai 3 questions pour toi, OK? Admettons, un jeune entrepreneur, s'il veut démarrer une entreprise ou il va démarrer dans un business, c'est quoi les conseils que tu vas donner? C'est quoi les choses le plus important pour toi? Le plus important pour moi, c'est faire tes recherches en premier. C'est vraiment important pour lui. Par exemple, si tu fais pas tes recherches puis tu embarques là-dedans, ça se peut que, in the run, tu vas perdre un peu d'argent, tu sais. Do your research, be confident and just do it. Puis toi, il y a une chose que j'ai remarqué comme dans un hobby, c'est ça ton business. Admettons quelqu'un qui veut suivre le même état que toi, OK? On va dire, ils ont un hobby, peut-être pas sur le cadre de Pokémon, peut-être, je sais pas moi, danser. OK. C'est quoi les liens que tu vas? Qu'est-ce qu'il doit faire pour aller chercher cette opportunité ou pour outshine everyone else? OK, pour faire l'argent, tu veux dire, Oui, sur la danse. un comptable, on pense toujours à l'argent. Oui. OK, c'est ça que je veux dire. Hein. Oui. Je pense que si un gars qui aime danser, je trouve peut-être à commencer à faire des clips de vidéos, genre à social media, en premièrement. Puis ça dépend aussi quelle danse qu'il aime faire, tu comprends? It has to be in trend, tu comprends? Parce que ces jeunes-là sur TikTok, c'est tout genre le trend. Mais c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. C'est ça, ouais, ça marche. Mais toi aussi, j'ai remarqué, tu es quelqu'un qui est bon en marketing. Je veux que, comme, à un moment donné, quand tu as démarré ton entreprise, tu avais sorti tellement de vidéos. Oui, j'ai fait plein de vidéos. C'est pour faire le nom de mon compagnie Game Freeze à faire nom, tu comprends? Ouais. Fait que moi, à chaque fois, je m'en vais à une place. Par exemple, j'ai été au LA, ça fait 1 mois et demi. Je suis entré dans cet magasin. Puis le gars a dit, "Oh my God, it's Game Freeze." Non, ouais. Ouais, T'as reconnu. ouais. Après, Le noté par Pokémon te reconnaît, là, c'est sûr. ils sont fidèles. Ouais, ils sont fidèles, c'est sûr. Ça, c'est bon, ça. Ils sont pas parfaits, là, mais ils sont fidèles. Personne n'est parfait, mais c'est bon qu'ils sont fidèles. Là, est-ce que tu as demandé un petit rabais? Non, parce que je voulais faire le site avec eux. Un autre site qu'on parlait, là. OK. Ça marchait, par exemple. Sont des partenaires, là. C'est lui qui a approché ou c'est toi qui a C'est moi qui est initialé? allé. C'est moi qui est allé. Et je les texte sur Instagram. Puis, I'm coming in at LA à telle heure, à telle date, excuse-moi. Puis, c'est ça.
Mais j'aimais qu'est-ce que tu viens de dire. Tu as dit, c'est toi qui as approché. C'est moi qui ai approché. Donc, Ouais. toi, tu n'es pas gêné, t'es pas quelqu'un qui est gêné par approcher les gens. Non. Ah, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Parce que j'ai remarqué aussi, comme beaucoup d'entrepreneurs, Tu dois être confident. Et c'est ça les gens cherchent. mais c'est ça, 100%. If you're confident, man, même avec une femme, tu dois être confident. Tu comprends? If you're not confident, oublie ça, là. You have to be confident de qu'est-ce que tu fais dans la vie. D'accord avec toi. On s'en fout du outside noise, là. T'es-tu confiant? Juste fais-le. Bon, ma dernière question. Game freeze. Yeah. Ici, jusqu'à 5 ans, tu vas où? Je me vois à faire plus de shows, genre des HobbyCon et tout ça, là, genre des shows où ce que genre moi et mes partenaires peuvent vendre notre produit dans chaque show aux États-Unis et tout ça, là. Agrandir et peut-être faire une autre site online ou faire, pour moi, personnellement, va faire mon propre magasin. Ah, intéressant. Mais pas ici. Pourquoi pas Peut-être ici? genre une autre place aux États-Unis ou quelque chose. J'ai remarqué, depuis tantôt, t'aimes ça, les États-Unis, hein? Ouais. It's like home. So, Comme à Montréal, it's like home. tu considères Montréal ou États-Unis plus home? Pour moi, c'est les deux. J'aime venir ici parce que j'ai mes amis ici. Tu comprends? Unwind. But if it's, quand c'est le temps pour le business, j'aime ça faire là-bas. Donc, si tu ouvres un emplacement, ça va être États-Unis, en New York, c'est quel genre de... Ça va être comme un coffee shop? Ou ça va être plus comme genre, tu peux entrer dedans, puis tu achètes les cadres, puis tu fais genre un battle. Comme tu achètes les cadres, puis tu peux faire genre un compas. C'est ça. Je voulais faire comme ça dans le jour. Genre un magasin simple dans le jour, mais le soir, et ça fait genre un cocktail lounge. Ah, Je voulais genre appeler peut-être Cocktails and Pokémon. intéressant. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait les étapes nécessaires pour aller vers là? J'ai parlé un peu, j'ai trouvé des emplacements, mais à part de ça, non, pas encore. J'attends toujours. Qu'est-ce que... C'est une grosse étape, tu sais, c'est pas genre une étape facile à faire vraiment. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Puis ça prend aussi un budget, là. So là, comme présentement, c'est le temps puis le budget, c'est ça? C'est ça. Il y a quelque chose qui vient dans ma tête. Tu as déjà un budget de 100 000 qui t'attend, là? Mm-hmm. Pourquoi tu le vends pas? Non. Je l'ai testé. Ça va aller plus haut. Je sais, ça va aller plus haut. Je sais, ça va aller plus haut. On a parlé du Bitcoin d'antan, puis check maintenant, là. C'est vrai. Ouais. Là, Puis je trouve que les hobbies vont plus haut. 100%. Ouais. Là, c'est qui la personne qui a la carte le plus chère? Je pense que c'est Logan Paul qui a la carte le plus cher. Ah, c'est la seule personne Si qui je a... ne me trompe pas, ouais, je pense que c'est lui qui l'a. OK. Bon, je vais donner mon opinion sur la bouffe. Calmar Free, moi aussi j'adore Calmar Free. Moi, j'ai tellement aimé Calmar Free. C'est une 10 sur 10 pour moi. Avec la sauce, ça change tout. Comme vous pouvez voir, j'ai mangé les sauces les plus importantes pour moi. Les protéines poulet. Tout qui est vert, je suis un peu allergique à ça. Mais, pour vrai, merci d'avoir fait goûter cette plat. C'est vraiment différent. C'est quelque chose que je ne mange pas. C'est rare que je mange. Peut-être que j'ai mangé une fois par année. un 9.5 sur 10 pour moi. C'est bon plat. On a une bonne conversation ensemble. J'ai apprécié. Bon, Chanté, tu peux me poser 2 questions. OK? OK. Une qui est reliée sur mon domaine, puis l'autre, n'importe quelle question. OK. Alors, pour une question personnelle, si t'avais-tu d'autres idées à part d'être comptable? Tout le temps. Si c'était pas Tiger Tax, c'était quoi? OK, attends. Si c'était pas Tiger Test, Si c'était pas comptable, c'était quoi?
C'est sûr quelque chose dans l'entrepreneuriat. J'aime ça, je pense toujours à faire des business. Honnêtement, si c'est pas Tiger Taz, j'allais ouvrir un coffee shop. Coffee shop dans un coin, tranquille, faire des matchas. Je suis un gars de matcha, by the way. Puis tranquille. Genre du thé et tout ça. Ouais. Thé Et de Jaffna, c'est ça? 100%. 100% thé de Jaffna, guys. Les gens qui savent, ils savent. Oui, mais c'est ça, comme moi, c'est sûr, comme toute ma vie, j'ai pensé à faire. J'ai fait la comptabilité à depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Là, je vais pas dire mon âge. Depuis l'âge de 18 ans. Donc, c'est sûr, comme si j'ai pensé à faire, comme si jamais c'est pas la comptabilité, c'est sûr, j'ai déjà pensé à faire, comme ouvrir un coffee shop. Comme un coffee shop, just run un business tranquille, avec une belle famille, tu comprends? Pas penser plus long que ça. Aussi, il faut comprendre que quand tu ouvres un coffee shop, il faut pas penser à gagner de l'argent parce que c'est très difficile. Restauration, c'est très difficile. Et j'ai quand même beaucoup de clients qui ont dans la restauration, mais je vois leurs chiffres, c'est quand même top de réussir, tu vois. Mais moi, c'est sûr, comme j'aurais fait ça pour un plaisir. Comme toi, tu as un plaisir de vendre des cartes, de Pokémon, ouvrir, mais moi, peut-être j'aurais un plaisir d'avoir un coffee shop. Puis, coffee shop, c'est sûr, avec mes amis, tout le monde qui vient, tout le monde, on allait faire des reviews de coffee shop. Un podcast dans les coffee shops. Ça, c'était une bonne idée. Ouais, un podcast dans un coffee shop. C'est bon. Une autre question. Là, tu fais du podcast. Tu as ton business de Target Tax, tes food review. What's next? Pour le moment, c'est podcast que je focus un peu plus sur ça. J'essaie de bâtir un brand Tiger Taz pour dire qu'on ne fait pas seulement les impôts. Techniquement, on fait plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que comme l'effet que c'est écrit Tiger Taz, ils pensent qu'on fait seulement les impôts. Non, c'est le contraire. Moi, je suis comptable de base. Je fais tout. Tu comprends? Je fais A à Z. Puis, une des raisons pourquoi j'ai sorti le podcast, c'est pour que les gens ils me connaissent un peu plus sur moi. Et aussi, comme je veux que les gens ils voient comme les invités que je vais inviter. Mais c'est des gens, ils font pas seulement une domaine, c'est des gens différents domaines qui s'inspirent moi. Comme techniquement, si je t'ai invité aujourd'hui, parce que tu m'inspires aussi, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que mon prochain move pour quelques mois, ça va être mon podcast, les amis. Même si j'ai quelque chose dans ma tête, je vais jamais dire. Je vais le faire, puis là, vous allez voir. OK, c'est ça. Fait que c'est un secret. Toujours secret avec Tiger Taz. OK. Et tu penses à faire un peu plus de food review sur des smash burgers ou? Ah, mais mes food reviews sur Smash Burgers, je compte à faire tout le temps. Tu vois, je les fais, normalement, je les sors une fois par semaine. Juste que récemment, j'étais un peu occupé, mais j'ai encore des vidéos j'ai encore mes vidéos de Tiger Taz que j'ai fait de tournage séparément. Okay. J'ai mon podcast, j'ai mon food review. Honnêtement, j'ai beaucoup de projets, tu vois. Donc, merci d'avoir venu au chantier. Merci pour tes plaisir, man. Vraiment plaisir. It was fun. Bon. Guys, follow Game Free, c'est très important de suivre son hobby et surtout, si vous êtes capable de transformer ton hobby en revenu stable comme chante, let's go. Let's do it. At Game Freeze TCG. It's a wrap. On se voit à prochain épisode de Right Off Meal, guys. Stay tuned.